Dans cette vidéo, je vais te montrer comment trader l'or avec notre système. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir comprendre effectivement comment nous pouvons trader l'or avec ce système que tu vois sur l'écran. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer terre à terre cette stratégie super puissante. Donc, vous savez que l'or, c'est un actif qui est un peu compliqué à trader. Il faut vraiment des outils vraiment efficaces pour pouvoir trader l'or de façon plus simple. Donc, dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer. Pour pouvoir mieux comprendre cette stratégie, il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc là, on aura besoin d'un indicateur ou d'un certain nombre d'indicateurs. Mais principalement, un indicateur ou deux qui vont beaucoup nous intéresser. Il s'agit de cet indicateur qui donne les flèches. Peut-être que tu l'as déjà, peut-être que tu l'as pas. Si tu l'as pas, tu peux me contacter pour pouvoir l'acheter. Si tu l'as, tu peux déjà l'installer et pouvoir donc l'exploiter. Donc vous voyez que j'ai tracé des zones. Vous voyez les zones en noir là que j'ai tracées. Ce sont des zones que j'appelle des zones magiques. Donc ce sont des zones invisibles sur le marché, mais qui sont très puissantes. Il faut pouvoir avoir cette connaissance des zones magiques. Moi, je les appelle des zones magiques parce que c'est sur ces zones que moi, j'agis. Donc, je trace les zones magiques. Ce sont des zones que vous allez tracer pour pouvoir savoir là où le marché va rebondir. Là où les institutionnels vont essayer donc de rebondir, d'agir sur le marché. Donc, c'est lorsqu'on arrive sur ces zones que les institutionnels vont agir. Mais est-ce que quand on arrive sur ces zones-là, effectivement, qu'est-ce que nous devons voir pour savoir que effectivement les institutionnels vont réagir? C'est là qu'intervient donc l'indicateur qui donne les flèches. C'est-à-dire, l'indicateur va donner les flèches autour de la zone magique. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, ici, nous sommes en M15 parce que nous sommes sur l'or. Si c'était sur les autres actifs, on pouvait parler de H1. Mais si vous avez un capital vraiment conséquent, vous pouvez trader en H1. Il n'y a pas de souci. Mais comme vous le savez, si votre capital n'est pas vraiment conséquent, c'est difficile de trader dans les grandes unités de temps quand on est sur l'or. C'est pour cela que j'ai choisi l'unité de temps M15 pour être vraiment plus proche de la zone et de pouvoir essayer d'avoir des stop loss un peu plus serrés pour ne pas risquer trop de capital. Donc là, on arrive sur une zone magique. Vous voyez, on arrive sur la zone magique. Donc, si vous voulez savoir tracer les zones magiques, les utiliser, vous pouvez m'écrire et intégrer notre formation pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on trade avec les zones magiques. Donc ici, vous voyez, sur cette zone magique du haut ici, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on est venu buter sur la zone magique, il y a eu ce signal avec notre indicateur. Donc, une fois qu'il y a eu ce signal, donc, automatiquement, il nous indique que le marché a la forte probabilité de venir à la baisse. Donc là, on rentre là et on met notre stop loss juste en haut. Et on vise la zone magique prochaine. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est ce qui s'est passé également ici. Vous voyez, on était au soir 7, mais on a touché la zone magique. Et au même moment, nous avons eu la sortie de cette flèche. Donc, ça nous a indiqué que le marché a la forte probabilité d'aller à la hausse. Et également, lorsqu'on vient, on a notre deuxième signal qui est là. Vous voyez que le marché va prétendre aller chercher la zone magique du haut. Voilà. Donc, si on part en H1, vous allez voir que on a encore le signal en H1 ici. Véritablement, de l'autre côté, on a eu des signaux avant que le marché ne descende. Voilà. Donc, si on est en M15, vous voyez que là, l'or se dirige tout droit vers l'autre zone magique. Aussi simple que ça. Donc là, on va manager le trade au fur et à mesure. Donc, lorsqu'on va toucher l'autre zone magique vers le haut, on va chercher maintenant à vendre le marché si on a un signal de retournement. Si on n'a pas de signal de retournement, on va laisser le marché faire ce qu'il a à faire. Donc, ça, c'est sur l'or. Vous pouvez trader sur l'or avec cette stratégie. C'est très simple. Donc, vous entrez en M15 et vous attendez que le marché prenne la direction que le signal vous a donné. Donc aussi, on peut aller trader sur
GBP/USD. Comme vous le savez, j'aime trader beaucoup le GBP/USD et aussi trader l'euro-dollar. Donc là, qu'est-ce qui se passe en train de se passer ce matin? Vous voyez que là, on est venu sur une zone magique. Vous voyez, on est venu, hier, on avait eu un signal de sel parce que sur la zone magique ici, on a eu une forme d'étoile du soir. Voilà, une forme d'étoile du soir qui s'est consolidée ici. Donc, on a pris un sel pour venir chercher la zone magique du bas. Et ce matin, on a eu un très bon signal. On a eu un très bon signal là. Voilà, sur la zone magique, on a eu le signal avec la flèche. Donc, automatiquement, on est rentré et on va aller chercher donc la zone du haut. Voilà. Donc, si l'euro-dollar, c'est pareil, vous voyez, on est venu buter hier, on a eu ça. On est venu chercher la zone magique ici. Ce matin, on a eu un signal ici, deuxième signal ici. Donc, on va chercher la zone magique du haut. C'est aussi simple que ça. C'est pas quelque chose de compliqué. Si vous intégrez notre formation, vous allez voir que quand on explique, ça devient encore plus simple. Plus c'est simple, plus c'est efficace. C'est ça le trading. Plus votre stratégie est simple, vous devenez rentable au fur et à mesure. Les stratégies trop complexes, trop compliquées, ça fait que finalement, vous trouvez le trading difficile. Mais lorsque votre stratégie est simple, ça vous donne une certaine discipline. C'est la discipline qui va faire que vous allez partir très loin avec un trading. Voilà. Donc ici, donc on attend, on va toucher la zone magique qui est là et on va voir la réaction du marché. C'est aussi simple que ça. Pendant ce temps, sur l'or, on continue de faire la hausse. Aussi simple que ça. Voilà, donc vous venez, vous ouvrez votre graphique pendant les sessions de trading et vous essayez de voir si vous avez un signal en M15 et vous rentrez. C'est comme cela que ça se passe sur l'or et sur les autres paires de devises. Donc moi, je suis principalement trader sur le GBP/USD et l'euro-dollar. Pourquoi? Parce que ces deux paires-là sont des paires corrélées et la plupart du temps, les deux donnent la même direction. Donc, quand j'ai un signal, un bon signal sur le GBP/USD, je m'attends à un autre signal sur l'euro-dollar. Quand j'ai un signal sur l'euro-dollar, je m'attends aussi à un signal sur le GBP/USD. Maintenant, sachant que l'or est adossé au dollar, vous voyez que c'est comme si on a l'or avec le dollar. Vous voyez un peu? Voilà, c'est comme si on avait comme euro-dollar, vous voyez ici, voilà. Donc ici, quand vous avez l'euro-dollar qui monte, la plupart du temps, l'or aussi va connaître une hausse. Voilà, la plupart du temps, mais c'est pas à 100%, c'est pas à 100% comme ça. Voilà. Mais quand vous allez avoir un signal sur l'euro-dollar qui va à la hausse et que vous avez un signal aussi sur l'or qui va à la hausse, vous savez que vous avez de fortes probabilités donc de gagner donc le trade. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter. Si vous êtes intéressé par un accompagnement dans ce sens avec cette stratégie très simple, vous pouvez me contacter et je vais pouvoir donc vous accompagner pour vous montrer un peu comment je le fais, comment je trace mes zones magiques et comment vous aussi vous pouvez l'utiliser, à quelle heure utiliser tout cela. Tout cela est inclus dans notre formation. Donc, voici ce que j'ai voulu vous montrer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.